Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Toute nouvelle vidéo encore une fois de plus. Aujourd'hui, présentation de la nouvelle Oppressor MK2 et je remercie l'abonné Maël qui me l'a gentiment prêté pour justement vous la présenter en vidéo. Donc la voici, la voilà. On va aller vite faire regarder son prix avant de commencer les hostilités si je puis dire. Donc le prix c'est bien ce que j'avais dit il y a maintenant de cela quelques temps en vidéo. Donc les prix n'ont pas changé, ils sont bel et bien les mêmes, encore heureux. Donc c'est un véhicule, une place, bien évidemment, tout le monde s'en doute, malheureusement. Ça aurait pu être fun de monter à deux dessus. Donc tarif spécial avec l'émission 2 925 000 $ et au prix fort 3 890 250 $. Et voici un petit peu sa présentation sur le site Warstock qui est ma foi très très belle avec de très beaux clichés du véhicule. Donc c'est un véhicule qui est très, entre guillemets, très particulier parce que moi je le trouve stylé, non pas pour sa forme, parce que assez futuriste comme ça c'est vraiment pas du tout mon style, mais si je dis que ce véhicule est stylé, c'est uniquement pour ce qu'il permet de faire en fait. Il est vraiment très stylé parce que vous allez voir qu'on a une vue mais imprenable sur Los Santos et Blend Country, c'est une sensation un peu de liberté avec ce véhicule. Donc là vous pouvez remarquer à l'arrière cet énorme réacteur qui est juste là. Et également aussi le genre de moteur, en fait c'est une base de moto un peu sur un réacteur, hein. C'est le but même de ce véhicule avec la turbine devant. Une turbine d'avion de chasse en plus petit sur une moto, donc ça donne ça. On a également aussi donc là un compteur digital, on verra juste après. Oh attends, et la vue elle a bugué, voilà, je vais me remettre juste là. Donc j'étais en train de dire, on a un genre de compteur digital, on a, comme vous le voyez devant, des missiles sur la moto. Et on va dire que voilà, au niveau de la sécurité, ça reste assez restreint, hein. Très honnêtement, on a un phare bien évidemment aussi, donc voilà, c'est une moto assez simpliste dans le fond, mais qui fait quand même bien son taf et qui est surtout utile et incroyable pour ce qu'elle permet de faire. Donc là, je vais monter dessus en vue comme ça déjà. Vous allez voir que là, la moto pardon, va se soulever un peu à la même image que la Deluxo. C'est un peu pareil en fait. On peut voilà tourner un peu sur nous-mêmes. On peut tranquillement accélérer et monter comme ça à la verticale. Bon, pas trop non plus, assez rapidement. Moins rapidement et moins à la verticale qu'avec un avion de chasse, mais ça fait quand même le taf. Surtout qu'elle est quand même, on va dire qu'elle est elle est entre le rapide et le pas trop rapide en fait. Ça va, c'est pas non plus très abusé, mais vous allez voir que si j'appuie sur A, il y a un boost qui se déclenche et qui permet justement de gagner une certaine vitesse. Qui ma foi n'est pas très élevé d'ailleurs. Vous allez voir que le boost va se recharger au bout de quelques secondes, peut-être une dizaine, quinzaine, voire même peut-être 20 secondes, je sais pas du tout, j'en ai aucune idée, mais bon bref, vous allez voir que la barre en bas à droite de la minimap va justement se recharger et nous permettre de réactiver une seconde fois le boost. Et on va dire que cette barre, il me semble, réapparaît un petit peu quand on fait des choses un peu risquées, ou alors que voilà, on attend un petit peu et la barre revient toute seule. Donc ce véhicule, cheaté ou pas cheaté, après ça reste à vous de voir. Moi honnêtement je dirais qu'il est cheaté pour une seule et unique raison, c'est ce qu'il permet de faire et à quel point c'est facile de fuir et d'arriver vraiment de n'importe où dans les airs, tu vois. Mais sinon ça reste un véhicule qui, je trouve, dans le fond, bah, est stylé, mais bon, voilà quoi. Honnêtement sans plus. Il est peut-être plus stylé pour certains pour casser un peu les yoku à tout le monde si je puis dire sur GTA Online, mais sinon voilà, ça reste un véhicule... Enfin, c'est pas très choquant, quoi, dans le fond, tu vois. Même si c'est assez stylé, surtout la vue et le panorama que l'on peut avoir une fois qu'on est installé dessus. Donc là, je vais essayer de suivre. Il y a une voiture qui est présente là-bas, qui a des cargaisons, donc on va essayer de la choper. On va activer le boost. Non, elle veut... Pourquoi elle veut pas activer le boost, en fait? Il y en a plus, je crois. Donc là, on a activé les missiles. Le truc qui, voilà, qui est juste intéressant, c'est pour ça, en fait, hein. Mais regardez, je suis en train à moitié de galérer à rattraper la voiture de devant. Je crois que je la rattrape, mais bon, c'est pas folichon folichon. Et ça c'est bien parce que regarde, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu vois, là je passe sous le pont et juste après, tu vois, je repique, je remonte. Donc le véhicule est très intéressant pour ça. Après, je pense que l'on peut tomber, hein, si on fonce dans un lampadaire et tout. Il y a moyen de se casser la gueule. Donc là, il y a le véhicule à détruire du mec. Donc je ne sais absolument pas qui c'est, hein, donc je vais le détruire, enfin je vais essayer du moins. Le mec il va se dire putain la moto vient à peine d'arriver, il y a déjà un mec qui commence à me casser les yeux coups avec. Non! Relais potes, donc l'abonné Maël est gentiment en train de me ramener le véhicule qui est juste ici. Et franchement il est parti de là et il a mis quand même une certaine distance à venir en fait. De ici jusqu'à moi-même qui suis ici sur la map. Il a mis quand même un petit bout de temps à venir et c'est pas un véhicule qui dans le fond est très très rapide. Donc là on peut l'observer, je vais mettre en vue FPS. Le voici, le voilà, ce que ça donne un petit peu quand on voit le véhicule arriver au loin. Et franchement, c'est un véhicule qui, c'est vrai, n'a pas l'air vraiment simple. On a même vu que l'abonné s'est craché. N'a pas l'air vraiment simple à piloter, en fait, dans le fond. On va dire que... What?
Où est-ce qu'est la moto? Je ne sais absolument pas où est-ce qu'elle est. Elle a dû voler quelque part. Ok, d'accord. Le pauvre. Le pauvre Bale. Attends, la moto doit être quelque part dans le coin. Ou alors elle est détruite, non? Attends, on va suivre l'abonné, il va m'emmener à la moto. Il est où l'abonné? Ah ok, d'accord, il est là. Ok, d'accord, il m'a montré du doigt. Merci mon ami. Donc la moto, je sais pas pourquoi elle a réapparu ici. Voilà, valdinguer quelque part. Donc on est de retour sur la moto. Merci Maël au passage encore une fois. Donc alors ce que j'en pense, est-ce qu'elle est cheatée, oui ou non? Très honnêtement, pour sa vitesse, elle est pas vraiment cheatée. Parce que je pense qu'avec un Buzzard en volant très rapidement, il y a vraiment moyen de la douiller, je pense. Voilà, même pourquoi pas avec un bon petit avion de chasse, je pense qu'elle a aucune chance en termes de vitesse. Elle est aussi rapide qu'une Deluxo. Elle est juste très cool parce qu'elle est très agile. Tu vois, on peut la manier vraiment facilement. Tu peux passer sur un pont en 2-2, changer de rue comme ça instantanément. Elle est petite donc elle est plus maniable. Mais dans le fond, pour moi, je dirais que c'est un véhicule qui est demi-cheaté en fait. Dans le sens où, voilà, elle a des roquettes et elle est très maniable. Donc, mais si t'as un véhicule, toi, comme un bon avion qui trace bien, franchement, le mec pourra jamais te rattraper si tu gagnes une distance entre toi et lui. Il pourra jamais te rattraper quoi. C'est un truc qui est infaisable pour lui. Après j'attends vos avis un petit peu, à savoir ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire. Est-ce que vous allez acheter ce véhicule là ou non? Très honnêtement moi je pense pas. Parce que c'est encore un véhicule bling bling qui va... En fait voilà, ça va, je vais kiffer pendant 2-3 jours de la piloter. Mais après ça va un petit peu me saouler et je vais vouloir revenir un peu sur le plancher des vaches, si je puis dire, de Los Santos. Parce que ça va un petit peu me manquer. Donc après ça reste à voir. Après c'est des avis assez divers et variés. Donc là je vais activer le boost. Voilà, en faisant A, t'as vu, hein, c'est pas vraiment un truc non plus folichon, folichon. Ça reste une bonne bécane, mais voilà, elle a des inconvénients et des avantages. Après, on va dire c'est un peu comme les goûts et les couleurs, quoi. Ça se discute pas vraiment et ça reste un petit peu à savoir justement quelle personne va en faire justement telle utilité. Après, ça reste à vous de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi, on se retrouve juste après pour une nouvelle vidéo avec le Terrorbyte Custom. Allez, piste les gens.